Bonjour, alors aujourd'hui je suis très content de vous présenter un kit de Star Trek Revell sur lequel je lorgnais depuis un petit bout de temps et que je trouvais pas, en tout cas pas à un prix décent. Je l'ai vu de très rares fois dans des magasins qui le vendaient vraiment beaucoup trop cher. Et vous le savez maintenant, maintenant je suis devenu un habitué de Vinted. Alors souvent il y a des offres pas très raisonnables, mais parfois il y a de bonnes affaires. Et là tout à fait par hasard en fait, alors que j'avais renoncé à chercher quoi que ce soit autour de Star Trek à un prix correct ou qui m'intéressait sur Vinted, je suis tombé là-dessus. Et il s'agit donc du vaisseau Klingon D7, le Battle Cruiser D7, qui vient en fait de Star Trek, la série originale des années 60. Enfin, plus exactement, je pense en fait que c'est la reproduction d'un vaisseau Klingon tel que ça a été fait pour un épisode de Deep Space Nine, mais on y reviendra. Quoi qu'il en soit, donc, c'est un des rares kits de Star Trek Revell que je n'avais pas. Revell a fait pas mal de vaisseaux Star Trek, mais d'abord avec surtout la licence Star Trek Voyager, qui a eu énormément de succès en Allemagne d'ailleurs, donc du coup ça explique peut-être le fait que les kits aient été faits par Revell, en tout cas en Europe, et aux États-Unis ça a été distribué par Revell et Monogram, donc la branche maquette de Mattel. Ensuite, assez étonnamment, Revell a sorti en fait des kits Star Trek, mais très peu. Des kits en fait avec le relancement de Star Trek avec le film de J.J. Abrams de 2009 si je me rappelle bien. Donc l'Enterprise du nouveau film qui devait relancer la licence. C'est chez eux, et quasi en même temps ils ont sorti en fait deux vaisseaux de Star Trek classiques, donc l'Enterprise classique que je vous ai déjà présenté il y a très longtemps, qui est donc un kit moderne avec de quoi éclairer le vaisseau et tout, enfin il a l'air vraiment très sympa, et donc le vaisseau Klingon, voilà, qui était donc le pendant ennemi de l'Enterprise, et je crois bien que c'est tout. Depuis ils n'ont pas sorti quoi que ce soit d'autre de Star Trek, mais reste que donc a priori ce kit a quand même une bonne dizaine d'années, et je ne l'avais pas pris pour les raisons que je vous ai indiquées en tout début de vidéo. Alors vous le voyez, la boîte n'a rien d'extraordinaire, même si elle est vendeuse, déjà parce que ça présente le modèle monté et peint, certes bien fait, mais beaucoup trop propre, enfin ça fait très jouet, qu'on a l'impression de voir un jouet. Ensuite parce que je sais que Kirk c'est Star Trek et que tout le monde le connaît, mais enfin on dirait une image noir et blanc qui a été recolorisée, c'est assez moche. Puis c'est le vaisseau Klingon, donc je vois pas ce que Kirk vient faire là. Et là on a quand même des images donc du vaisseau et surtout de la maquette montée et peinte, encore une fois, d'un petit peu plus près. Voilà. Ici en plusieurs langues, j'imagine, donc des informations autour donc de ce vaisseau. Et on a enfin donc voilà ce qui était sorti à l'époque chez Revell, donc l'Enterprise de la série originale dont je vous parlais tout à l'heure, et le Voyager avec à l'époque donc la ressortie de ce vaisseau qui avait déjà quelques années, mais c'était la version améliorée qui était normalement en édition limitée. Donc si vous tombez sur ce genre de boîte avec le Voyager, je vous le conseille, parce que c'est le Voyager amélioré avec des pièces transparentes qui sont enfin opaques, d'autres qui sont opaques qui sont enfin transparentes, notamment pour le déflecteur shield, donc le bouclier qui est sous le vaisseau. Voilà, c'est supposé être du 1.600. J'aurais tendance à me méfier un petit peu. Et puis je vous disais que la maquette a 10 ans, je confirme. Il est écrit 2011 pour les copyrights CBS ici. Donc c'est cool. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Bien évidemment, je vais vous proposer de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors,
Une petite carte collector, logiquement en allemand, parce qu'il y a écrit Die Klingonen. Alors désolé, je n'ai pas d'accent allemand, mais Die c'est pas pour meurt en anglais, hein, c'est les Klingons. Voilà, et donc voilà, ça c'est le genre d'image qui aurait été parfaite à mettre sur la boîte. Voilà. Mais bon. Sinon, notice en noir et blanc. Je trouve ça assez étonnant. Les pièces en présence, il n'y en a pas tant que ça, mais bon, ça m'a l'air quand même d'être pas mal du tout. J'ai du mal à tourner les pages, je suis désolé parce que c'est pas agrafé. Donc, apparemment, on commence par les pièces transparentes qui sont chargées d'éclairer tout ça avec les pièces qui sont déjà trouées. Donc ça, c'est vraiment un plus indéniable de ces maquettes-là. C'est l'avant du vaisseau Klingon, donc avec la partie passerelle et tout. J'aurais tendance à conseiller, même s'il y a déjà des trous, de mettre peut-être, sinon de la peinture qui suffira à bloquer la lumière, ou carrément du papier aluminium autocollant qu'on pourra percer ensuite pour placer donc les pièces transparentes. Voilà. Donc il y a vraiment apparemment pas mal d'étapes à faire pour faire la partie avant. Vous voyez, encore une fois, les trous dans la coque. Ensuite, on attaque, j'allais dire, le cou du vaisseau. Hop, je risque de perdre des pages. Ici, donc, normalement, c'est ce qui permet de lancer les espèces de torpilles, là, ou je sais pas quoi. On continue le cou. On termine enfin la tête. On s'attaque aux moteurs qui sont apparemment aussi éclairés. Donc pareil, même conseil pour l'aluminium autocollant. Les nacelles pour tenir les moteurs. L'arrière des moteurs, peut-être aussi, peut-être l'avant. Hop, voilà. Des formes assez simples, mais qui correspondent effectivement à ce qu'on voit dans la série originale des années 60. Ensuite, donc, le gros du vaisseau, avec ses ailes entre guillemets, et d'ailleurs on voit on voit les détails des ailes un petit peu comme donc le vaisseau Klingon des films, sauf qu'en fait ça c'est des détails qu'on ne voit pas dans la série originale, et je pense qu'en fait s'ils ont rajouté ces détails là, c'est pour correspondre au modèle de tournage qu'on voit dans un épisode de Deep Space Nine, qui est donc l'épisode où l'équipage du Defiant est projeté dans le temps et se retrouve en face de la station spatiale qui accueille à la fois l'équipage Klingon et l'équipage de l'Enterprise, avec une intervention de petites bestioles qui bouffent beaucoup et qui passent leur temps à se reproduire, que sont les Tribbles. Voilà, ces espèces de petites boules de poils là qui ronronnent. Donc dans cet épisode-là, l'Enterprise, la station K7 je crois, et le vaisseau Klingon avaient été refait à l'occasion de cet épisode-là. Voilà, c'était pas du CGI ni rien, et du coup ils avaient rajouté des détails inexistants dans la série originale des années 60, et donc c'est subtil, mais c'est là. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est gravé, c'est subtilement gravé aussi, mais bon, là où je devine que c'était uniquement de la peinture dans l'épisode et dans le modèle de tournage, là c'est vraiment gravé. Mais moi j'aime bien, c'est un entre-deux, on va dire. Voilà, donc là on a la partie moteur et hangar, moteur à impulsion surtout. Là on a le socle avec l'emblème Klingon, ici. On réunit toutes les pièces et voilà. Ensuite, c'est pour placer, j'imagine, les décalcos. Et là, pareil pour l'emblème Klingon. Et planche de décalco, pas autocollant, qui est quand même très fourni, avec un alphabet Klingon pour peut-être choisir le nom de son vaisseau, je ne sais pas. Là, vous voyez l'emblème Klingon, peut-être un petit peu trop mat. Pour mettre sur donc le socle, et donc l'emblème Klingon pour mettre à droite à gauche. C'est sympa, c'est bien fourni, c'est vraiment sympa. Donc maintenant on va voir justement ce que donnent les pièces de ce kit qui a une dizaine d'années. Alors
Le gros du vaisseau, bah, le dessous est vierge de tout détail. Ça par contre c'est un peu décevant. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. S'il y a des détails au-dessus, il devrait y avoir des détails en dessous. Et puis pareil, il n'y a pas de détails là. Alors que là, vous voyez, donc voilà. C'est subtil, mais c'est là. Donc, moi je suis un peu déçu parce que là, il y a plein de détails. Oups, là, il n'y en a pas. Donc, bon. Les pièces transparentes, je ne les sors pas de leur sachet pour les protéger. Mais vous voyez, donc c'est quand même assez fourni. Ici, donc, les moteurs et surtout une partie du socle. Là, pareil, vous voyez, comme des détails là. Il n'y en a pas sur le dessous de la pièce. Là, donc, le socle qui est, j'allais dire en volume. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout, le reste des moteurs. Là donc, le gros du cou et de la passerelle. Voilà. C'est ça comme ça. Hop. Et ici donc, la partie moteur à impulsion, hangar, tout ce que vous voulez. Et voilà, donc, moi je trouve quand même que c'est un beau petit kit. Et je suis bien content de l'avoir trouvé. Et non seulement il complète ma collection de kits de Star Trek, mais en plus il est beau, voilà, parce que bon, je vous ai déjà présenté le kit des années 60, du moins sa réédition il y a quelques temps, hein, déjà, il y a peut-être facilement 3-4 ans, voilà, de cette taille-là, ils ne l'avaient pas refait. Ils avaient fait des versions plus petites de nombreuses fois chez AMTE RTL, mais de cette taille-là, non. Et comme je vous le disais, en plus de ça, je suis sûr et certain que les détails rajoutés sont dus à cet épisode de Deep Space Nine et non pas de la série originale. Donc voilà, écoutez, j'espère que la présentation de ce kit de Star Trek d'un vaisseau Klingon vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires si vous l'avez déjà croisé. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'un nouveau kit Star Trek.